Je suis aujourd'hui avec Florence Lafont de l'Université populaire du Havre. Bonjour Florence. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste l'Université populaire ? L'Université populaire, c'est un ensemble de rencontres, conférences, ateliers, déambulations, qui proposent aux gens de venir débattre avec des artistes, avec des chercheurs, des enseignants, sur les grandes questions qui se posent aujourd'hui dans notre monde et qui nous concernent tous. Et le mois de mars commence en musique avec une conférence de 3 représentants de la Souterraine. Alors la Souterraine, c'est une association qui a pour but de faire entendre la musique autrement et de donner leur chance à tous ces artistes qui ne veulent pas passer ou ne peuvent pas passer par les circuits marchands. Et dans l'Université populaire, on se pose depuis des années la question justement des alternatives à la mondialisation. Est-ce qu'on peut faire autrement que de passer par les fourches codines de tel et tel circuit ? Et la Souterraine, elle apporte justement une réponse en disant que oui, on peut faire entendre la musique autrement, on peut la diffuser autrement. Et c'est très intéressant de venir entendre ce témoignage-là. Ça redonne de l'espoir à tous ceux qui veulent agir autrement et d'une manière plus égalitaire et plus citoyenne. Et le jeudi 7 mars aura lieu le premier d'une série de 3 ateliers nommés pour une mondialisation à visage humain. Oui, on est encore dans la même réflexion. Et là, l'idée de ces ateliers qu'on propose 3 fois de suite, c'est le même atelier qui permet de creuser une thématique. Et là, il va y avoir des intervenants de l'Université du Havre, un géographe, un économiste, 2 géographes et un économiste qui vont réfléchir avec la vingtaine de personnes qui vont réunir autour d'eux à la manière dont on peut agir à notre niveau pour une mondialisation à visage humain. Voilà. Et on va expliquer, on va découvrir qu'il y a des personnes à différents niveaux qui agissent autrement et qui permettent d'échapper au circuit marchand et pour une diffusion et une vision plus humaine de l'économie en fait. Donc pour reprendre le phénomène de la mondialisation en main, rendez-vous le 7 mars, 14 mars et 21 mars à 17h. Alors c'est sur inscription par contre, ce sont des ateliers qui sont ouverts à une vingtaine de personnes. Donc là, contrairement aux autres rendez-vous où on vient quand on veut, comme on veut, il faut des inscriptions pour les ateliers puisqu'évidemment c'est une jauge limitée. Et le 11 mars, il y a également un atelier qui s'appelle « Donner vie aux objets inanimés ». Oui, dans l'Université populaire, le principe c'est de faire intervenir des enseignants-chercheurs et également des artistes. Et Alexandre Asselet est un artiste associé au Volcan, c'est un marionnettiste. Et l'idée là, c'est de faire venir des gens, les participants à l'atelier. On leur demande d'arriver avec une paire de chaussures et un sac en plastique. Et en fait, pendant 2 heures, Alexandre Asselet va leur apprendre qu'avec des chaussures et un sac en plastique, on peut faire naître une forme humaine et lui faire raconter une histoire. Voilà. Donc c'est une expérience sensible, artistique à vivre, à découvrir. C'est accessible. Il y a que 14-15 personnes parce que Alexandre peut pas travailler avec trop de monde. Et donc c'est pas vraiment tourné vers les enfants parce que les enfants c'est encore une autre manière de les sensibiliser. Mais c'est ouvert en tout cas à tous ceux que cette expérience intéresse. Voilà. D'accord. Et le 25 mars, donc lundi 25 mars, aura lieu la dernière conférence du mois. Brasilia, la possibilité d'une ville. Donc on imagine qu'il y aura un pont de fait avec Le Havre et Oscar Niemeyer. Absolument. Et Brasilia, qui est donc la grande œuvre d'Oscar Niemeyer. Et en fait, c'est Delphine Bauchelin qui viendra parler de son parcours et de son expérience. Delphine Bauchelin, elle est artiste et graphiste. Elle vit et elle travaille au Havre et elle est allée passer plusieurs résidences à Brasilia où elle s'est interrogée sur cette ville et on a invité avec elle un universitaire qui s'appelle Thomas Soriano qui lui est un grand spécialiste aussi de l'œuvre de Niemeyer et de Brasilia et tous les deux vont nous raconter un peu leur vision de Brasilia et aussi de la manière d'appréhender une ville et comment une ville finalement, comment elle se dévoile et comment on peut se l'approprier, qu'on soit architecte, qu'on soit
soit habitant, qu'on soit usager à titre divers. C'est un programme très varié, très riche, dans lequel on voit que vous faites des ponts entre les disciplines. C'est aussi le but de cette université populaire, c'est de faire des ponts justement entre les disciplines et de montrer aux gens que finalement, qu'on soit artiste, qu'on soit chercheur, qu'on soit citoyen, on a tous ensemble des choses à nous dire et qui nous permettent d'avancer en fait. Voilà une très belle façon de conclure cette présentation. Merci beaucoup Florence Lafont. L'ensemble des événements est en accès libre avec inscription pour les ateliers. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site du Volcan ou de l'université. Également appelez les deux lieux au 02 35 19 10 09 pour le Volcan et au 02 32 74 42 76 pour l'université. Alors on vous dit à très bientôt un lundi ou un jeudi soir.